Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les guidances pour ce mois de décembre, pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Verseau. Voilà, on est parti. Je commence par les 77 de l'Aliasqué. Et je vais demander 5 cartes. Je demande d'ailleurs, c'est même pas je demande 5 cartes pour tous ceux qui sont concernés par les guidances du Verseau pour ce mois de décembre, dernier mois de décembre 2023. 4. Une relation du passé caché qui revient. Ok, encore 2 s'il vous plaît. Relation du passé. Vous vous posez des questions par rapport à ça, justement. 1 et 2, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Pas comment j'ai mis ma table aujourd'hui, moi. Je retourne. Carte 73. La 2. 21. Oh, joli. Carte du passé qui revient. Et la malle aussi. Alors, nous avons Dodo Deck dans votre... comment vous êtes intérieurement. Alors, nous avons sorti la carte 32, la carte du sage, du Bouddha. Vous êtes en introspection, vous êtes assez apaisé par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vous, par rapport à vos décisions, par rapport à vos relations amicales, amoureuses. En tout cas, vous vous posez des questions et vous avez besoin de revenir de vous avec vous. Déjà, là, nous avons la carte les fleurs, les fœtus, soleil, la flèche et la malle. On est... Ok, là c'est bien, c'est bien. J'ai la carte et du printemps et de l'été en même temps. On dirait que... On pourrait dire même que vous avez un projet que vous allez... qui n'est pas encore, éclos, qui n'est pas encore prêt à expérimenter, mais en tout cas, on peut dire que vous avez commencé à déposer les graines de ce projet et qu'il ne va pas tarder de s'épanouir. Il ne va pas tarder de s'épanouir. Ça nous parle, il y a quelque chose qui dit peut-être de prendre pas de prendre le temps, non, de regarder quelque chose en arrière, de regarder une expérience que vous avez déjà faite, de regarder, ça nous dit de regarder quelque chose du passé qui n'a pas été vu, qui n'a pas été éclairé à propos de ce projet qui va être épanouissant d'ailleurs. Et vous avez raison de vous poser, là on avait votre fort intérieur, vous avez raison de vous poser, de vous centrer, de faire le point. Est-ce que j'ai tout dans ma besace pour commencer? J'allais dire pour aller sur le chemin. Pour aller sur le chemin. Que nous dit le live sur Starro? On va y revenir, je sens qu'on va y revenir dans le jeu, là. Il y a comme besoin... Voilà, il y a comme besoin de sortir quelque chose de sa besace pour ajouter la dernière pièce du pulse. Il y a quelque chose à sortir de sa malle. Alors peut-être que vous avez besoin de quitter quelque chose du passé, d'en finir avec quelque chose du passé, pour pouvoir que ça se fasse.
Peut-être qu'il y a besoin aussi d'un déplacement. Peut-être, c'est celle-là. Alors, en dos de deck, nous avons le 3 de coupe, qui est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons le 6 d'épée, le chariot, le fou, c'est bien ça, hein, 3 d'épée, et c'est fou, hein. Et l'as de bâton. Je vous montre, 6 d'épée. Chariot. Je souris parce qu'elles sont vraiment claires, le message il est clair, hein. Le fou, 3 d'épée, l'as de bâton. Et depuis, j'ai envie de dire ce que j'allais dire depuis le départ, c'est ça. On voit vraiment qu'il y a quelque chose que vous allez fêter entre amis, quelque chose que vous allez partager. Et là, ça nous dit vraiment, ça nous parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. On voit vraiment que vous laissez quelque chose là, que vous partez, vous laissez derrière vous, le mot qui vient, c'est un espoir perdu. Vous laissez derrière vous un espoir perdu, ou une espérance perdue, ou quelque chose que vous avez cru, mais vous savez que maintenant il faut laisser en arrière. C'était peut-être ça le message. Et on voit vraiment avec le chariot qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement. J'allais dire qu'enfin vous reprenez votre chemin. Et avec le fou, on voit bien que vous vous éloignez de quelque chose aussi, d'une blessure. On a le 3 d'épée qui est juste en dessous du passé, hein. Je vous parlais, hein. Il y a quelque chose de relationnel, émotionnel, quelque chose qui vous tenait très très à cœur et que vous allez, en tout cas vous avez cette intention de laisser derrière vous quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose comme si quelqu'un d'ailleurs qui regrette, hein, apparemment, n'avait pas su considérer la personne que vous êtes. Et on voit l'as de bâton, du coup, le fait de mettre, c'est quand même, il y a quelque chose, on dirait aussi que cette blessure-là et ce coffre, comme si c'est une blessure qui va se rouvrir, pas la blessure qui va se rouvrir, ou un événement qui va vous réveiller cette blessure. Et on dit que peut-être que avant que d'aboutir ce projet, avant de le mettre en naissance, j'aime bien, ouais, le faire naître ou le mettre en naissance, l'essentiel de vous, eh bien, il y a peut-être à vous mettre face à ça, à ce qui a été, pour pouvoir être créative. L'as de bâton, c'est vraiment la création, c'est la conception, c'est vraiment un nouveau projet à venir. Ça peut être un enfant aussi. Ça peut être un enfant que vous avez perdu et que du coup, le projet d'en avoir un autre fait que ça vient vous réveiller cette première blessure. D'accord? On voit vraiment le fou. Et elle tient la pierre d'améthyste là à la main et on sent bien, c'est une pierre qui vient apaiser, qui vient soigner, qui vient à l'améthyste. Et on sent vraiment qu'elle va vers ce cœur brisé, ce quelque chose du passé qui a été là. En tout cas, moi, je vois vous éloigner de ce quelque chose du passé et d'y aller, quoi. Et vous savez que c'est comme si vous aviez eu soin, vous aviez pris soin, vous alliez prendre soin de ça, de vous. C'est très, très parlant. C'est très clair. Et c'est en correspondance. Alors, l'oracle des miroirs, il va nous dire quoi, l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'il nous dit? On lui en demande 5 à cet oracle des miroirs, s'il vous plaît. Oracle des miroirs. Oui, il y a eu une séparation, il y a eu la roue tourne, effectivement, il y a eu une séparation par rapport peut-être à une infidélité. Peut-être pas importante en plus, hein, pour l'autre, hein, mais ça a été. Peut-être que c'était une histoire de corps, mais c'est comme ça. Alors, je leur demande 5, elle m'en donne 2. Il m'en donne 2. Alors, encore 3.
et 2, encore. Encore, 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 encore. Oui, ça me dit de... Ah, il y a encore la carte du passé, là, hein, c'est incroyable. Et la carte 3. Allez, on prend tout ça. Oh, joli, joli, joli. Joli, joli, joli. Alors, nous avons en dos de deck la clairvoyance. Ensuite, nous avons, là, on a sorti la carte, boomerang et miroir magique. Elles sont sorties ensemble. Je vous les montre. C'est bien ça. La carte du temps. Fécondité. Je souris, hein, parce qu'on l'a là quand même. Hein. La femme. Donc, ça vous concerne bien vous. Le personnage, c'est soit la femme qui vous a quitté, soit c'est vous en tant que femme et l'autre qui est parti. En tout cas, l'autre. L'autre. La maison et la joie, c'est formidable. Formidable. Alors, je voyais quelque chose à fêter. Hein. C'est là. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez cette capacité à voir ce qui est bon pour vous. Ce qui est juste, ce qui est bon. Pour vous et les autres d'ailleurs. Mais pour vous, vous savez, on a la carte du miroir magique et du boomerang, donc du passé quand même, hein, de ce qui a fait mal, de cette séparation. Je redis, c'est comme si ce mois-ci, il y avait quelque chose du passé qui vous revenait, qui se représentait à vous, ou en tout cas une blessure, un événement qui fait que ça vient réveiller ça, cela. Donc, on vous dit, hein, prenez le temps. Prenez vraiment le temps d'aller voir. Prenez le temps de voir si c'est cicatrisé ou pas. Par exemple, je vais reprendre, parce que là, j'ai la carte de la fécondité quand même. De prendre le temps que ça soit soigné pour que l'enfant qui arrive ne serve pas, ne soit pas utile à soigner les blessures de celui qui n'est pas né avant. Il n'y a rien de pire pour l'enfant à vivre, qui va porter ça toute sa vie. D'accord? Ça, c'est un exemple. On a l'énergie de la femme, d'accord, de la blessure, ok. Et en maison et joie, on voit beaucoup de joie, d'annonces, de choses à fêter pour vous, dans votre maison, dans votre intériorité. En tout cas, ça vous concerne, dans vos racines. Ça peut être, on voit de la joie ici, c'est félicitations, c'est un mariage, mais ça peut être aussi de la joie par rapport à un contrat qui est, voilà, là pour moi. C'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a autre chose? On nous dit qu'il est temps, effectivement. On voit vraiment lors de la création qui va arriver, pas qui va arriver, qui est déjà là en route, mais on vous dit de prendre le temps de mettre en route, d'aller soigner quelque chose. On voit vraiment un départ, un nouveau départ qui va être épanouissant dès que vous aurez mis du baume sur cette blessure qui est très douloureuse. C'est quelque chose émotionnel, c'est sur quelque chose que vous affectionniez particulièrement. Alors ça peut être tout, hein. Il y a une notion de peut-être de pardon. Peut-être de pardon. Et vous savez bien que, peut-être que c'est votre démarche en ce moment d'ailleurs, et vous savez bien que quand on pardonne, ça fait tellement du bien, ça soulage tellement. Alors, et c'est pas tant pour l'autre qu'on pardonne, c'est pour soi, c'est pour se libérer soi, c'est pas pour libérer l'autre. L'autre, il va s'en débrouiller avec ce qu'il est, avec ce que c'est. Mais vous, c'est pour vous libérer, vous soulager, vous libérer, parce que la colère ou quoi que ce soit emprisonne et empêche d'avancer. J'ai plutôt le mot de se lever, et même plus de s'envoler. Donc nous avons en dos de deck, nous avons encore une histoire de temps, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça me fait vraiment penser à cette notion de pardon. Ce moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça nous revient à notre toute première carte, cette intériorisation. Le moment présent, c'est ici, maintenant, c'est pas le passé,
pas l'avenir, c'est ici, maintenant, c'est cette gestation. C'est-à-dire que le passé a été au passé, l'avenir, on ne sait pas, mais c'est juste maintenant. Maintenant, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Regardez, il y a vraiment une notion en plus d'enfant ici, et le fait qu'on ne puisse pas passer, ce brouillard qui empêche d'aller à sa demeure, d'aller vers son projet. Alors si ça peut être une blessure d'enfant, bien sûr, une blessure au plus profond. Ok, ça c'est fait. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est une guidance générale, donc si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter, être-imelv@gmail.com. De toute façon, c'est en dessous. Donc, je fais des guidances personnalisées. Je fais aussi, je suis quand même énergéticienne, donc je fais aussi des soins à distance, en présence. Donc, vous pouvez aussi me contacter. Ensuite, je donne mon numéro de téléphone et comme ça, on peut échanger sur ce que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.